c'est parti. When it hurts like this. C'est aussi difficile de se rendre compte qu'on est victime de cette pression par rapport au regard des gens. On a souvent l'impression qu'on s'en fout. On n'ose pas se la vouer à soi-même. Il n'y a rien de honteux à avoir peur du regard des gens. Ça fait pas de vous quelqu'un de mouton, ça fait pas de vous quelqu'un de faible. Ça dépend déjà de peur qu'on a chacun. Tu as peur de l'abandon, quand tu as la dépendance affective, le regard des gens, l'importance que les gens te portent, ça a énormément d'importance pour toi et ça a plus facilité à te blesser. Donc le regard des gens va impacter différemment chaque personne. Il y a des gens qui vraiment ça va plus leur ruisseler dessus. Et il n'y a pas à avoir honte de ça. Là, il faut juste apprendre à déceler les choses que vous faites pour vous et les choses que vous faites pour les gens. Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je fais pour les autres? Comment le différencier? Personnellement, je me suis déjà demandé au fin fond de moi-même pourquoi j'agissais d'une telle façon. Par exemple, mes vêtements, je me suis bien sûr aussi demandé, mais est-ce que ce serait pas un peu pour plaire aux gens? On m'apprécie, de me différencier. Moi, je vous conseille de voir si c'est pour vous ou pour les autres, c'est de décortiquer les émotions que vous ressentez quand vous faites une chose. En fait, qu'est-ce que je ressens par rapport au regard des gens? En fait, je me rends compte que c'est pas toujours positif. Quand, par exemple, je marche dans les transports en jupe, les regards insistants sur moi, les gens qui se retournent et tu sens bien qu'ils te jugent. Et souvent, je suis très gênée. J'ai pas foncièrement envie qu'on me dévisage, j'ai pas foncièrement envie qu'on me regarde. Et je sais que la façon dont on me juge, elle est pas toujours positive. Mais ça m'empêche pas de prendre plaisir le matin à mettre une tenue que j'apprécie, d'avoir envie de me sentir belle. C'est pas pour ça que je m'habille, c'est pas parce que j'ai envie qu'on me regarde, parce que quand on me regarde, le ressenti que j'ai ne me plaît pas forcément. Donc je sais vraiment que voilà, si je m'habille comme ça, c'est parce que j'en ai envie, parce que j'aime les fringues et que je veux me plaire à moi-même. Est-ce que ça vous fait plaisir de faire ça pour vous? Ou est-ce que c'est parce que vous avez envie que les gens vous montrent un retour? Est-ce que vous avez envie que les gens vous apprécient et tout ça? Et vous appréciez ça parce que vous voyez que les gens ils aiment bien. D'arriver à être vous-même sans être vous pour les autres. Bon, c'est dur de déceler ça parce qu'on a toujours été en société. Donc finalement, c'est difficile de décortiquer qui je suis et qui je suis pour les gens. Maintenant, comment s'en foutre? Comment en avoir rien à faire du regard des gens? Mais on peut pas. Voilà, fin de la vidéo. Encore une fois, ça n'est qu'à mon sens et vous pouvez bien sûr dire que vous n'êtes pas d'accord en commentaire. Pour moi, on ne peut pas se défaire à 100% du regard des gens. Tu peux pas t'en foutre à 100% de ce que pense la personne qui t'aime ou les gens qui t'entourent. En fait, pour moi, c'est même pas un objectif à atteindre. Le total désintérêt des personnes qui vous entourent, c'est pas pour moi la chose qui va vous rendre plus heureux. Pour moi, la chose qui va vous rendre plus heureux ou heureuse, c'est que ça ne vous impacte pas négativement, que ça ne va pas vous épuiser. D'accepter le regard des gens plutôt que de s'en foutre, entre guillemets. Savoir trier, plus gros regard important ici, c'est le vôtre sur vous-même. Demandez comment vous faites pour accepter le regard des gens. Beaucoup disent les ignorer, mais on va discuter ensemble de comment ignorer, parce que c'est facile à dire ignorer, mais c'est un sentiment, c'est un ressenti, et on n'ignore pas un ressenti. Suivre des personnes ultra stylées sur les réseaux, mais qui ne correspondent pas aux critères de beauté sociale. Rester de soi-même, apprendre à avoir confiance en soi. Il faut prendre confiance en soi et s'en foutre du regard des gens. Bien. Comment je fais? C'est là qu'on voit que le centre de tout, c'est nous, notre perception et notre santé mentale personnelle. Parce que finalement, la façon de se comporter avec les gens, comment accepter le regard des autres et tout ce qui est interaction sociale, tout est déterminé par la confiance qu'on a de nous-mêmes. Quand je vous dis qu'il faut être bien dans sa peau et savoir gérer ses propres émotions avant toute autre chose, avant de se mettre en couple ou avant de continuer dans ces trucs sociaux, il faut avoir réussi à s'être guéri soi-même, être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. Il y a des peurs, des craintes que tu vas mettre sur les autres. Tu vas leur donner un peu le fardeau de tes peurs. C'est beau ce que je dis quand même. Les copines proches le ressentent. Je vais avoir peur de certaines façons dont elles réagissent par rapport à ma dépendance affective et à ma peur de l'abandon. J'ai peur qu'elle s'en aille, j'ai peur qu'elle m'abandonne par mes expériences passées en amitié. Alors que ces personnes-là n'ont absolument rien fait, elles vont subir les problèmes que je n'ai pas encore résolus. Le regard des gens, c'est pareil. Vous pouvez pas apprendre à gérer les interactions, les regards que les gens ont sur vous si vous n'avez pas encore géré le regard que vous avez sur vous-même. Avant de vous préoccuper du regard des gens, préoccupez-vous du regard que vous avez sur vous. Quelle peur vous avez? Quand vous allez apprendre à vous connaître, ce sera beaucoup plus simple d'apprendre à connaître le regard des gens sur vous. Ensuite, en avoir rien à faire.
Comment on fait pour s'en foutre de ce que les gens pensent? Je suis encore en apprentissage léger, doucement mais sûrement, la mif. Moi, il y a une chose qui m'a énormément aidée, c'est le principe du main character. Qu'est-ce que c'est ce truc de main character? Eh ben, c'est simple, c'est que on est tous, donc le personnage principal, hein, je dis main character, mais en plus je dis ça avec un bon accent bien français, bien franchouillard. C'est quelque chose que j'ai lu aussi dans les livres, j'utilise assez souvent. On est tous le main character, donc le personnage principal de sa propre vie. Pour les autres, pour toutes les personnes autour de toi, tu n'es qu'un personnage secondaire. Pour faire simple et pour résumer avant d'expliquer dans des trucs un peu plus compliqués, les gens en ont rien à foutre de toi. Je sais pas si ça vous rassure en fait. Les gens, même s'ils vous jugent, ça va durer 2 secondes parce que vous êtes qu'un personnage secondaire de leur vie à elles. Moi je vois un peu le monde où je suis comme un jeu. Comme Skyrim. Vous voyez Skyrim? Je sais pas, un jeu où vous êtes le personnage principal et il y a des petits, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, les personnages des ordinateurs. Vous allez lui parler parce que vous devez, pour la quête du dragon, vous allez le voir, vous allez dire oh putain cet accoutrement est ridicule sur cette personne. Vous allez dire ça 2 secondes, vous allez lui parler, faire ce qui vous intéresse, ce qui vous occupe c'est votre quête, vos objectifs, votre personnage. Mais cette personne à qui vous avez parlé là, vous pensez ce que vous voulez, vous l'avez déjà oublié. Et ben dites-vous que c'est pareil dans la vie réelle. Les gens vous croisez. Là je parle en soi des gens autour global qui sont pas vos amis, vos proches et tout ça. Ces gens n'en ont rien à faire de vous. Ils vont vous juger peut-être 2 secondes. Peut-être les pires personnes vont en marchant dans le métro se dire oh, putain vraiment cet accoutrement était bizarre. Mais ça ne durera que 5 minutes. Cette personne est le main caractère de sa vie à elle. Donc comment s'en foutre de regard des gens? Eh ben sachez que tout le monde s'en fout de tout le monde. Voilà, c'est tout. Ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas le poids de ce que vont dire les gens sur vous. Aussi, vous ne savez jamais réellement ce que les gens pensent. Par habitude, et quand on n'a pas confiance en soi, l'instinct de se dire que c'est forcément négatif, que ça va être forcément péjoratif, ce qu'on pense de nous, parce que nous on a une image tellement mauvaise de nous qu'on se dit oh, c'est sûr que cette personne-là elle pense pareil, mais non, comme je vous le dis et je le dis souvent à mes amis proches, vous n'avez pas du tout un regard objectif sur vous. Toutes mes copines qui sont magnifiques se trouvent pas belles. Je leur dis souvent j'aimerais bien m'arracher les yeux, c'est très glamour ça comme expression, et te les mettre pour que tu puisses te voir comme moi je te vois. On se voit jamais de la façon dont on est vraiment. Vous faites beaucoup de suppositions, vous avez beaucoup de l'impression d'être comme ça, l'impression d'être moche, l'impression que tout le monde voit vos boutons. Mais en fait, les gens, ils regardent même pas ça. Ils ne voient pas ça et vous faites des fixettes sur des choses que les gens ne calent pas. Donc voilà, si ça peut te rassurer, toi qui regardes cette vidéo, sache ces 2 choses. 1, les gens vont oublier tout ce qui se passe. Même si tu es tombé dans les escaliers et que tu as l'impression que c'est trop la honte, mais les gens ils ont vu ça 2 secondes, ils ont déjà oublié. Qu'est-ce qu'on dit? Le ridicule ne tue pas? Bah non, le ridicule dure 2 secondes. La vision que tu as de toi est sûrement beaucoup plus négative que la vision que les autres ont sur toi. Ensuite, le regard des gens par rapport aux personnes proches. Adapter le regard des gens et la confiance en soi, c'est d'adapter son environnement social. Et ça, j'en ai parlé dans une vidéo sur qui sont vos vrais amis. Il faut gérer son environnement social pour être autour de personnes qui vont vous faire vous sentir bien, car ils vont avoir un regard sur vous qui sera positif parce que ces gens vous aiment. Et c'est là que vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de gérer le regard des gens. Vous n'avez pas besoin de gérer le regard que les gens ont. Vous avez besoin de gérer l'environnement social que vous avez. Parce que vous ne changerez pas les regards des gens. Vous n'allez pas voir chaque personne dans la rue et lui expliquer qui vous êtes. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est d'être bien entouré des personnes qui vous regardent vraiment comme vous êtes. Ça fait vraiment très neuneux. Autre chose, souvent on se préoccupe plus du regard des gens qu'on n'aime pas ou qui ne nous aiment pas que des gens qui nous aiment. Et c'est là que vous devez avoir la finesse d'esprit de vous dire mais cette personne de toute façon elle ne m'aimera jamais. Et quoi que je fasse, elle va se moquer de moi. Avoir une vision négative. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être la jalousie, ça peut être juste une personne qui vous aime pas et qui a vraiment rien à faire dans sa vie d'autre que de regarder ce que vous faites et vous détester. Franchement, cette personne-là, elle est plus malheureuse dans sa vie que vous. Car si on prend du temps pour regarder ce que font les gens qu'on n'aime pas, c'est que vraiment on prend pas assez de temps pour nous. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et de me suivre sur Instagram. On se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous aime, gros bisous.